Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous revoir, de vous retrouver, puis j'ai l'impression que vous êtes en forme. Ça se voit à la lecture des écrits sur le chat et à tout l'humour et toute la légèreté que vous y mettez. Bon, écoutez, nous voilà repartis pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère qu'elle va être bénéfique pour celles et ceux auxquels je vais répondre. Puis comme vous le savez, c'est un tirage au sort complètement aléatoire. Donc c'est, on va dire, la main de Dieu ou en tout cas la routine informatique ou le logarithme. Je crois que c'est le logarithme. Oui, je crois que c'est le mot que les informaticiens utilisent pour identifier cette routine informatique. Voilà, bon bref, c'est pas très intéressant. Mais enfin bon, il faut savoir ce que c'est. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Capucine. Capucine, bonjour. Suite au décès brutal de votre mari, vous avez monté un dossier de surendettement qui, au bout de 2 ans, vous a fait vendre votre maison. Depuis, vous en êtes à votre 4e location. Vous êtes actuellement depuis 1 an dans une maison plus petite, mais vous ne savez pas si ce sera la dernière. D'accord. Bon. Eh bien, on va regarder au niveau de la maison ce qui s'y passe. Voir s'il y a un déménagement, voir s'il y a un statu quo. On va voir dans la période à venir. Parce que les tarots ne sont pas forcément le meilleur outil pour voir sur du long terme. Écoutez, hormis si vous êtes obligé de partir, mais là il y a plutôt, je dirais dans les mois qui viennent, une sorte de, d'installation, de choses qui restent en l'état. Hormis si vous prenez l'idée de vouloir déménager. Mais enfin, en tout cas aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de remises en cause, il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées, il y a l'idée d'attente, donc ce n'est pas du tout un tirage qui va vous faire déménager. Voilà, donc pour moi, il y a, je dirais, une certaine assise, une certaine consolidation par rapport à la maison. C'est intéressant vos réactions. Non, si vous posez votre question en premier ou en cours d'émission, eh bien, effectivement, vous avez les mêmes chances que tout le monde, puisque chaque question est choisie une fois que j'ai répondu à une question. Alors, en fait, pour le dire plus synthétiquement, dès que j'ai répondu à une question, on sélectionne une autre question. Voilà, et ainsi de suite pendant toute l'émission. Je pense que ça, c'est un petit peu plus clair. Et à la deuxième question, pour du long terme, que faut-il comme outil? Il faut une bonne bêche et une bonne pelle. Voilà, c'est ça qu'il faut. Non, il faut utiliser des techniques comme la numérologie, comme l'astrologie, même comme le yiking, parce que le yiking peut nous donner des périodes sur moyen et long terme. Les tarots, je parle des tarots et du tirage que j'utilise lors de l'émission, qui est un tirage à 4 cartes, mais effectivement, lorsque vous me consultez en privé, j'utilise d'autres tirages qui permettent d'avoir une vision à plus ou moins moyen terme. Voilà, donc un petit peu plus large que les réponses, ou en tout cas que le tirage à 4 cartes. Voilà, mais ça, il n'est pas possible de le faire pendant l'émission. Autrement, je passerai mon émission sur un seul participant. Je ne pense pas que ça satisferait tout le monde. Le but, c'est, dans les émissions que j'organise quotidiennement, c'est de répondre au plus grand nombre, en tout cas de vous apporter des éléments, des informations, des réponses qui vous permettront de bien avancer et de bien évoluer à travers la question que vous me
poser. Voilà, bon, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Comme ça leur donnera la même chance qu'à vous tous de voir leurs questions sélectionnées par le tirage au sort. Voilà, et je passe tout de suite à la question de Catherine. Catherine, bonjour. François vous dit qu'il ne pourra pas fêter la Saint-Valentin le week-end de la Saint-Valentin. Est-ce à cause de son travail comme il le prétend ? Donc en fait, vous voulez savoir si je vous dis la vérité, en quelque sorte. Hein, si on synthétise votre question, en regardant bien évidemment s'il y a la notion de travail dans les cartes. Alors, je dirais, moi, la première réaction que j'ai, c'est que vous ne le croyez pas. Vous doutez énormément de ce qu'il vous dit. Alors, il peut bien évidemment avoir un empêchement, il peut avoir du travail, hein, c'est pas, je dirais, il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour s'aimer. Après, effectivement, ça a une valeur symbolique, ça a une valeur, je dirais, importante pour les amoureux, mais voilà, ça reste un jour de l'année. Donc, moi je pense qu'il y a du changement par rapport à ce qu'il vous a dit. Je pense qu'il y a l'idée où, quelque part, effectivement, il est dans une dynamique de quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je comprends bien l'idée que vous avez derrière votre tête, c'est de se dire, est-ce que plutôt que d'aller travailler, il ne va pas aller voguer vers d'autres femmes, ou en tout cas une autre femme. C'est pas ça qui s'affiche dans les cartes. Je pense qu'il va faire quelque chose, effectivement, mais il n'y a pas d'idée ni d'avoir une autre relation de maîtresse. C'est pas forcément du plaisir, ces cartes-là. Donc, ça peut ressembler au travail, hein, puisque, je dirais, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont au travail un petit peu à reculons. Hein. Remarquez, ça me rappelle quand même si on prend l'étymologie du mot travail, ça vient du latin tripalium, et tripalium était un instrument de torture à l'époque des Romains. Donc, à mon avis, il y a une raison à cela. Donc, pour moi, Catherine, allégez-vous, zen, tranquille, hein. Vous fêterez le week-end d'après, mais en tout cas, moi je pense que dans son organisation, il va y avoir des changements pour le week-end. Vous me direz, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit pour quelqu'un d'autre. Alors, je passe à une validation. Il reste 3 questions à valider. Voilà, normalement c'est bon. Et la question de Sylvie arrive sur mon écran. Bonjour Sylvie. Le 12 mars 2014, vous passez les épreuves écrites pour le concours d'adjoint administratif. Vous aimeriez savoir si je vous vois les réussir et si vous passerez l'épreuve d'oral. Alors, dans votre message, il y a 2 questions. Parce qu'en fait, si je comprends bien, vous passez l'écrit. Si vous réussissez l'écrit, vous passez l'oral. Donc, on va regarder comment va se passer l'écrit et ensuite, si vous avez les faveurs des cartes, et en tout cas, si vous y arrivez, si vous réussissez, nous pourrons regarder par rapport à l'oral, une fois que vous aurez eu la réponse administrative. Donc, regardons si l'écrit va bien se passer, en tout cas va vous permettre d'arriver à l'oral.
Écoutez, au vu de ces cartes, j'aurais une tendance à dire que vous allez réussir l'écrit, donc que vous allez accéder à l'oral. Alors, il y a encore des choses à faire d'ici le 12, c'est pas tout cru dans le bec, mais je pense que vous êtes dans une bonne énergie pour cela. J'ai l'impression également que le jour de l'examen, mais ce n'est pas étonnant, le jour de l'examen, vous allez être un peu stressé. Donc, un conseil, la veille ou 48 heures avant, vous prenez du rescue. Les rescue, ce sont des fleurs du Dr Bach qui permettent de vous détendre. Et notamment, la veille avant de vous endormir. Ça a une action positive pour lutter contre le stress. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien préparé, enfin que vous avez tout à fait les capacités d'y arriver. Voilà. Donc, pour moi, je serais tenté de dire oui. Donc, vous nous direz. Et que tous nos vœux de réussite vous accompagnent. Annie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand vous allez réellement sortir de votre galère financière? Vous n'avez pas pu payer vos factures en janvier et elles sont en attente. Alors, regardons au niveau de vos finances. Écoutez, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Vous allez sortir de cette difficulté. On sent qu'il y a une énergie nouvelle, ce qui peut signifier qu'il y ait des rentrées d'argent, ce qui peut signifier qu'il y a une amélioration de votre condition. Alors, attendez-vous quand même à avoir une période encore là qui s'ouvre, qui ne soit pas forcément terrible, mais l'équilibre, vous allez le retrouver au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. J'ai bon espoir que sur l'été, donc 21 juin, en tout cas sur les beaux jours, que c'est là où vous puissiez rebondir, c'est là où vous pourrez vraiment repartir sur de nouvelles bases et quelque part vous faire moins de cheveux blancs et commencer à régler vos soucis. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Il y a encore l'idée de courrier un peu désagréable ou j'irais d'une pression extérieure, mais ça va dans la bonne direction. Voilà, vous allez vous en sortir. Odette, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois des contacts avec Jean-Luc? Rien à ce jour. Est-ce toujours d'actualité? Alors, voyons si vous allez avoir des nouvelles de Jean-Luc. C'est clair que vous en avez envie. Bon, en même temps, si vous n'en aviez pas envie, vous ne me poseriez pas la question. Mais la carte qui vous représente est vraiment cette envie, ce désir qui ressort. Bon. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes toujours en décalage, l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va bien, l'autre ne va pas bien, et inversement. Donc, ce n'est pas l'idéal que de construire sur des bases telles que celle-là. Alors, et puis, il y a quand même, je dirais, des nuages. Il y a quand même de l'électricité. Donc, ce n'est pas une situation
qui peut se décanter comme ça, clic-clac, de manière naturelle. Non, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des abcès à crever entre vous. Et pourtant, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée de nouvelles. Alors, si vous attendez des nouvelles pour entamer, pour renouer, pour, je dirais, en quelque sorte, repartir sur de nouvelles bases, ça ne me paraît pas forcément l'année idéale. Sachez-le, hein, je trouve, le sentiment que j'ai, c'est que ce n'est pas forcément lui le top pour vous. Je souhaite très nettement et très clairement me tromper, mais je n'ai pas cette sensation-là. Mais il y a quand même l'idée de nouvelles dans ces cartes. Donc je ne peux répondre que oui à votre question. Voilà. Patricia, bonjour. Votre fils, Michael, a toujours des découvertes sur son compte bancaire. Il n'arrive pas à s'en sortir faute de travail régulier. Est-ce que je peux voir s'il va enfin s'en sortir financièrement ? Écoutez, effectivement, l'irrégularité de son travail ne permet pas un équilibre financier, donc un peu précaire, aléatoire. Et aussi, peut-être un apprentissage, parce qu'en même temps, je sens Michael comme étant bosseur. Et peut-être aussi un apprentissage de la gestion des finances. Alors, je pense que c'est un point qu'il doit, à mon sens, améliorer. Alors, effectivement, d'une année 2013 où il était un petit peu enfermé, c'est-à-dire pas vraiment avoir de grandes marges de manœuvre, cette année, même si ce n'est pas encore l'éclate financièrement, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Et je pense que sur la fin de l'année, il faut quand même patienter quelques mois, je pense que sur la fin de l'année, il vivra une amélioration. Donc, pour moi, ce n'est pas avant juillet. Jusque-là, c'est une phase qui est quand même... Je dois jongler. Voilà. Je dois faire attention. Je dois être très, très précautionneux dans toutes mes dépenses. Donc, ça reste encore une période un petit peu en dents de scie, mais je perçois une meilleure assise sur la fin de l'année. Mais il doit apprendre à gérer aussi. Annie, bonjour. Est-ce que je vois une rupture avec votre ami ? Vous êtes ensemble depuis 2008 et on avait profité pour vous installer ensemble dans la même année. Alors, regardons comment votre situation affective avec Stéphane va évoluer. Alors, c'est pas terrible, j'ai l'impression, en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu la soupe à la grimace. J'ai l'impression que la communication a d'énormes difficultés à passer. Mais
ça date pas de là, maintenant, ni du mois de janvier. J'ai l'impression que c'est l'année dernière qui a été un petit peu, j'utilise un pot fort, mais ça a été un peu un enfer. Et c'est là où j'ai l'impression qu'une sorte de divergence déroute, comme si vous n'étiez plus dans la même dynamique. Et ça, vraiment, j'ai l'impression que ça a été marqué l'année dernière. Et qu'il y a un sentiment de solitude dans le couple, ou c'est même pas de mésentente ou de mauvais accord, c'est qu'on sent que c'est sec. Ça n'a plus cette dynamisme, cette énergie que vous avez pu connaître quand vous vous êtes rencontrés. Voilà. Donc, non, c'est une phase qui nécessite de redonner un coup de fouet à cette relation, autrement elle va se tarir, autrement elle va se terminer, indéniablement. Si vous n'arrivez pas à inverser et c'est pas simple, c'est pas simple du tout, mais si vous n'arrivez pas à inverser le mouvement, vous risquez de ne plus avoir grand-chose à vous dire et donc, de facto, de ne plus avoir envie d'être ensemble. Voilà, et c'est un sentiment qui monte, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous gênent, qui vous crispent un petit peu. Donc, pas simple, mais c'est vraiment, je trouve, là, au vu de ce tirage, une période qui est décisive et une période qui va, je dirais, apporter l'orientation. Mais ça reste quand même très instable et pas facile à consolider. Voilà. Donc, apprendre à communiquer et apprendre à vivre ensemble. Et c'est au-delà de vivre ensemble, parce que vous avez appris à vivre ensemble. C'est avoir le désir de poursuivre la même route. Voilà. C'est ça qui me paraît le plus important. Et vous verrez, parce que le fait de répondre à Annie, de lui parler, m'a évoqué une phrase que vous allez découvrir dans la journée, puisque vous allez recevoir un mail. Nous nous approchons de la Saint-Valentin et je vous fais une offre spéciale, et notamment, vous verrez, il y a une très très jolie phrase de Saint-Exupéry dedans concernant l'amour, moi que je trouve magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Corinne, bonjour. Toujours pas de travail, vous désespérez, est-ce que je vous vois en trouver un? D'accord. Vous cherchez partout. D'accord. Donc vous voulez qu'on regarde pour votre travail. C'est normal, il n'a pas encore été envoyé. Vous le recevrez dans la journée. Alors, regardons, Corinne, pour votre travail, si les cartes sont porteuses de bonnes nouvelles. Alors, effectivement, j'ai l'impression que vous avez tout fait. Puisque, je me demande jusqu'où vous ne dites pas, va falloir que je me mette à mon compte si je veux travailler. D'une manière ou d'une autre. Il faut que je fasse quelque chose, parce que là, c'est l'impasse, la rue est bouchée. C'est vraiment cela, votre situation actuelle. Alors effectivement, vous allez voir dans la période qui s'ouvre, vous allez avoir des échanges, des pourparlers, vous allez avoir des ouvertures qui ne sont pas forcément l'idéal dans un premier temps. Moi, je trouve que la rentrée est excellente et je suis intimement persuadé que vous allez retrouver du travail cette année, ou en tout cas qu'il y a des propositions de travail, qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous sur cette année. Le démarrage du tirage n'étant pas non plus extraordinaire, ça signifie qu'il y a quand même de l'attente. Donc ce n'est pas forcément immédiat. Que vous n'allez pas forcément avoir dans un premier temps les propositions que vous aimeriez. Ou en tout cas, l'idée que vous vous en faites. Mais pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Moi, j'ai l'impression que vous serez dans un travail, et
pour moi, ce sera un travail où il y aura du monde, et c'est un travail qui peut vous mener à être en rapport avec une clientèle, avec le téléphone, avec, je dirais, du contact. Voilà comment je ressens votre secteur professionnel. Mais effectivement, attendez-vous dans les 2-3 mois qui viennent à que ce ne soit pas non plus extraordinaire. Il y aura des contacts, il y aura des ouvertures, mais je pense que vous prendrez réellement un départ sur le 2e semestre. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une première partie de l'année qui est faite pour préparer et la deuxième qui sera faite pour concrétiser. Voilà schématiquement, sur cette dernière phrase, Corinne, comment je perçois les choses. Alors, la dernière question m'est posée par Pierrette. Pierrette, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous auriez une discussion avec votre ex. Cela ne s'est toujours pas réalisé et vous souhaiteriez savoir si c'est toujours d'actualité. Alors, voyons s'il y a l'idée de contact avec Erdal. Écoutez, moi je vous le confirme, il y a l'idée d'avoir des nouvelles par rapport à lui. Je ne peux pas vous dire, il y a des nouvelles. C'est la meilleure interprétation que je puisse vous faire par rapport à votre question et par rapport au tirage qui est là. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui intervient. Donc pour moi, c'est l'idée que vous l'ayez soit au téléphone, soit vous le revoyez, soit... Voilà, c'est ce qui ressort, Pierrette. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine d'amour. L'amour, ça peut être également l'amour amical, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour des enfants. Voilà, il y a des tas de formes d'amour et je souhaite que vous n'en manquiez jamais. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.